Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Benz. Merci de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de Nao Lisso. C'est une youtubeuse qui vit une situation très compliquée, une situation honteuse pour toutes les femmes, dont je tairai le nom. Parce que je trouve que les gens sont allés trop loin. Je pense que certaines personnes devraient avoir du recul avant de parler de certains sujets qui sont aussi privés et aussi intimes. Je ne sais pas comment a commencé cette affaire. Si c'est elle qui en a parlé sur les réseaux sociaux, je trouve cela dommage. Et je ne peux pas la juger parce que parfois la colère l'emporte. Mais il ne faut pas laisser la colère, en fait, être au-dessus de nous et contrôler nos moindres faits et gestes. Je suis par contre chagrinée par les gens qui sont en train de diffuser en fait cette information, ces vidéos qui sont là. Il y a même une youtubeuse qui s'est mise à insulter Nao Lisso, parlant de son décapage de peau. Je ne sais pas ce que ça a à faire avec ce sujet. Pourquoi je dis que c'est une honte? Parce que je me dis que il faut à un moment donné, avant de parler de certains sujets sur Internet, qu'on se pose la question de: et si ça nous arrivait à nous, est-ce qu'on aimerait que ce soit médiatisé de la sorte? Même si c'est elle qui en a pris des décisions, peut-être, parce que je n'ai rien vu de cela, est-ce que ce serait correct que d'autres personnes relaient l'information? Est-ce que on aimerait que ça fasse le tour de la toile? Je ne pense pas. Malheureusement, il y a certaines personnes qui se réjouissent de cela en voulant gagner en abonnés, en voulant gagner des vues, mais par contre, qui n'ont plus de cœur. Leur cœur, c'est plus le cœur qu'ils ont dans la poitrine, mais leur cœur, c'est des vues. Leur cœur, c'est des likes. Leur cœur, c'est des abonnés. Et c'est malheureux. Dans une situation comme ça, quand les enfants sont grands, on peut quand même comprendre. Mais quand il y a un enfant qui est encore tout petit, on s'imagine qu'il va grandir au fur et à mesure. Des fois, avant de parler de certaines choses, il faut se poser la question, mettre même son propre enfant en situation, en se disant, mais si mon couple va mal, s'il y a ce genre de coup dur dans mon couple, est-ce que j'aimerais que le père de mon enfant soit autant exposé sur Internet? Il y a une façon aussi d'exposer en soum-soum. Nous tous, on sait. Mais souvent, il faut savoir protéger le père de son enfant. Nous-mêmes, on sait, on peut exposer en soum-soum. Mais il y a des connasses qui vont vouloir détecter parce qu'elles aiment trop parler là. C'est là maintenant qu'elles vont diffuser ou elles vont venir t'écrire pour te dire: ouais, tu parles du père de ton enfant. Nous tous, on a connu ça. Mais souvent, quand on ne cite pas le nom, c'est pas parce qu'on a peur. C'est parce qu'on veut protéger le père de notre enfant. Donc, si Nao Lisso, c'est elle qui a exposé les faits, je comprends sa colère. Et je ne peux pas juger sa colère. Et c'est le diable de fois aussi qui agit dans ces circonstances de colère. Et elle peut faire n'importe quoi. Mais si ce n'est pas elle, alors je trouve ça méchant que d'autres personnes exposent ça. Certaines personnes sont allées trop loin. En parlant de son décapage de peau, en l'insultant. Pensez à l'enfant. Je ne juge pas ces gens-là qui font ça. Parce que nous tous, deux fois les vues là, ça a tellement brillé dans nos yeux qu'on peut faire n'importe quoi. Et je remercie Dieu parce que j'ai voulu un peu faire la même chose un jour. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais n'était pas correct. Voilà pourquoi je ne juge pas les gens qui le font. Mais il faudrait, moi ce que je fais maintenant, avant de faire mes vidéos, je me pose un moment et je me pose la question, je me dis, si c'était moi. C'est vrai que tu ne dois pas passer outre le buzz. Mais tu ne dois pas aussi aller plus loin que le buzz. Tu ne peux pas aussi, il ne faudrait pas également blesser les autres dans le buzz qu'on fait. Donc, mettez-vous en situation, en posture de la personne. Mettez-vous dans la peau de la personne. Est-ce que vous aurez supporté cela? Qu'on médiatise
autant cette situation. Mettez votre enfant dans la mise en situation. Est-ce que ça vous plairait que votre enfant, qui est supposé voir un père dans la peau d'un héros, puisse voir qu'il a fait souffrir sa mère, ou encore vice-versa? Posons-nous la question avant de faire une vidéo, c'est très important. La famille est sacrée. Et un enfant, on le protège. Même si ce n'est pas ton enfant, tu le protèges. Parce que toi-même, tu as mis au monde. Toi-même, tu vas accoucher. Toi-même, tu sortiras quelqu'un de tes entrailles. Protégeons. Non, ça veut dire, ce n'est pas l'enfant seulement de Nawoli Souhait. C'est aussi notre enfant. Même s'il ne porte pas mon nom là, c'est mon enfant. Faisons attention à ce que nous mettons sur Internet souvent. Contre autrui. Ah, j'en ai fait aussi. Et j'en ai regretté. Et ce qui m'agace, nous les femmes, nous sommes bêtes. Dès 7e bête après le crapaud, c'est nous. Les gens qui commencent à vilipender cette fille-là, avec qui le monsieur a trahi sa femme. Dites-moi, pourquoi vous insultez la pauvre fille? La fille, elle était célibataire. Et puis moi, j'ai toujours dit là, tant que l'homme là ne t'appartient pas, il t'a pas mis la bague au doigt. Je ne sais pas si on a mis la bague au doigt. Si on l'a mis la bague au doigt, ça l'appartient. Si on l'a doté, il appartient. Mais s'il n'y a pas mariage, il n'y a pas d'autre. Il ne l'appartient pas, il est célibataire. Faut être logique aussi, il faut être véridique dans la vie. Il est célibataire. C'est vrai que c'est pas bien et je n'applaudis pas ce que la personne a fait. Mais il est célibataire. Ah oui, oui, oui. Moi, si un homme me fait des choses comme ça, moi, ce que je vais détester, c'est qu'on fasse ça sur mon toit. Ou qu'on me manque de respect sur mon toit. Qu'on discute avec une autre femme sur mon toit. Mais je ne vais pas me battre avec quelqu'un, une femme, non, insulter une femme, pour certaines qui font ça. Ou bien insulter une autre femme parce qu'elle sort, elle est sortie, ou bien elle a trahi quelqu'un. Ou bien encore, elle a trahi une personne qui sortait avec lui. Ah non, ça je peux pas. Soyons logiques. Tant qu'un homme ne te met pas la bague au doigt, tant que tu ne mets pas la bague au doigt d'une femme, la personne ne t'appartient pas. Même si tu as pondu les enfants avec. Il faut se dire la vérité. Oh, ah. Et les femmes comprenons ça souvent. Et ensuite, c'est la faute de la fille. En quoi faisons? C'est l'homme peut-être qui a promis fidélité. Disons la fille, non, je ne vais pas te trahir. La fille, elle a quoi à voir? Elle n'a rien à voir. Dans cette situation, elle est célibataire. C'est toi, tu as promis à l'autre que non. Voilà, je ne vais jamais te trahir. C'est lui qui doit prendre les coups de la vie. Mais ce n'est pas la fille. La fille, elle a quoi? Elle est célibataire. Alors pourquoi on s'en prend à elle? Et si c'était une femme qui trahissait, qu'est-ce qui allait se passer? L'autre homme là n'allait pas prendre cher. Mais quand c'est la femme là, elle prend cher. Et qui lui fait prendre cher, c'est la femme elle-même. Vous ne trouvez pas que nous les femmes, nous sommes souvent bêtes? À un moment donné, vivons dans la vérité. Un homme qui ne t'a pas épousé ne t'appartient pas. Si par exemple tu te trahis ou maman, ça fait mal. Ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Mais il ne t'appartient pas. Voilà pourquoi je dis toujours aux femmes, ne vous battez pas pour un homme. On ne peut que s'énerver quand c'est toi qui payes le toit. Et que cette et que cette personne-là s'amuse à envoyer d'autres messages à une autre femme ou bien à son ex pour t'insulter sous ton propre toit. Là, je peux me vénérer. Mais sinon, si je sais que tu ne m'as pas épousé, on n'est pas mariés, tu me trompes, tu discutes avec une autre femme, où est mon affaire là-dedans? Je vais m'énerver parce qu'en fait, tu me trahis, parce que tu m'as promis quelque chose que tu n'as pas réalisé. Mais je ne vais pas en fait me mettre à t'insulter parce que tu es libre comme l'air. C'est la vérité. Disons-nous la vérité, vivons. Oh, ah. Par contre, que certains youtubeurs arrêtent en fait de parler de ça, de dire certaines choses. Et arrêtez d'insulter le type, c'est le père de quelqu'un, c'est un père de famille. N'insultez pas aussi la femme, c'est une mère de famille. N'insultez pas aussi la fille d'autrui, parce qu'elle est célibataire, elle ne doit rien à personne. Voilà. Même quand tu es marié, là, tu vas à l'église. Vous n'êtes pas marié à 3, vous êtes marié à 2. Et vous vous promettez fidélité à 2. Bien que ce ne soit pas correct ce que la fille fait. Mais c'est vous qui avez promis, c'est vous qui devez vous abstenir à ça. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater
aucune vidéo, de partager la vidéo et de commenter. Merci à tous et merci aux anciens d'être toujours là. Au revoir, bisous.